La basilique Notre-Dame d'Afrique est l'une des premières églises de la nouvelle présence chrétienne en Afrique. Elle fut construite entre 1858 et 1872 grâce à la piété populaire et insistante de deux jeunes demoiselles, Anna Cinquin et Marguerite Berger. Je vous invite maintenant à remonter l'histoire de cet édifice en regardant la fresque qui se trouve devant vous dans la voûte principale. Cette fresque représente l'hommage des peuples d'Afrique à Marie, la mère de Jésus, reine de l'Afrique. En haut, au centre, nous voyons Marie, assise avec l'enfant Jésus sur ses genoux, qui accueille ceux et celles qui viennent à elle. L'ensemble est divisé en deux groupes de personnages. En haut, les anciens, et en bas, les modernes. Commençons par le groupe des personnages dans la partie inférieure. À droite, nous voyons en bleu Mademoiselle Agarite, celle-là même qui fut à l'origine de la fondation de cette basilique et du pèlerinage à Notre-Dame d'Afrique. Le genou fléchi, elle présente à Marie la maquette de la basilique. Derrière, un père blanc et une sœur blanche, représentant leur congrégation fondée ici en 1868. Ils sont entourés d'un groupe d'enfants africains subsahariens et maghrébins. Enfin, Monseigneur Jacquier, évêque auxiliaire du cardinal Duval, mort en 1976 à Alger. À gauche, toujours en bas dans la partie inférieure, le cardinal Lavigéry, fondateur des Pères Blancs et Sœurs Blanches, mort en 1892, qui a terminé la construction de cette basilique et qui a beaucoup travaillé pour redonner à l'Afrique sa grandeur. Derrière lui, le père Charles de Foucault, ermite au Sahara, mort à Tamaracet en 1916 et enterré à El Melia. Puis le cardinal Duval, archevêque d'Alger, mort à Notre-Dame d'Afrique en 1996 et inhumé dans cette basilique. Maintenant, regardons les groupes de personnages dans la partie supérieure. À droite, le premier est Saint Cyprien, évêque de Carthage, Tunis, mort martyr en 258. Il porte une palme à la main, symbole de la vie donnée pour les autres, pour le Christ et pour Dieu. Derrière lui, on reconnaît le père Simeon Lourden, un père blanc, parti de Notre-Dame d'Afrique en 1878 pour l'Ouganda et mort là-bas en 1890. C'est lui qui a instruit et soutenu les jeunes martyrs de ce pays entre 1886 et 1887. Après lui, la fresque a placé deux saintes antiques, Perpétue et Félicité, une dame de Carthage et sa servante, morte martyre en 203. Enfin, deux martyrs de l'Ouganda brûlés vifs en 1886 sur le bûcher de Namugongo. À gauche, toujours dans la partie supérieure, Saint Augustin, évêque d'Hippo à Annaba, homme d'église, écrivain et penseur universel, né à Soukaras et mort en 430 à Annaba.